Bienvenue, leçon du mercredi, un Dieu qui se repent. Alors, il y a vraiment une situation de conflit dans la leçon d'aujourd'hui parce qu'on lit Nombre 23, 19 qui dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, clairement, Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, Dieu ne se repent pas. Par contre, quelques pages avant, je lis dans Exode 32, 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Dieu se repentit. Donc, d'un côté, Dieu ne se repent pas, et là, il se repentit. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Donc, tout d'abord, on constate, si tu lis tous les autres versets qui sont proposés dans la leçon d'aujourd'hui, cette affirmation très claire et nette, que Dieu ne change pas comme on a vu hier, que Dieu ne se répond pas, que Dieu n'est pas comme un être humain, qui va faire des choses, qui après va regretter parce qu'il vit dans cette situation de contamination par le péché. Prenons le contexte de Exode 32. La situation est assez délicate parce que le peuple a adoré le veau d'or. Moïse est dans une relation intime, il reçoit les 10 commandements de la part de Dieu. C'est un moment excellent, non, pas excellent, mais non, c'est pas excellent, mais c'est grand Dieu. Voilà, c'est le moment le plus grand Dieu parce que Moïse reçoit les 10 commandements. Donc, la terre tremble. Les gens sont en bas, ils devaient être dans l'attente de ce retour de Moïse, mais après 40 jours, ils commencent à se fatiguer. Et comme nous avons dit en introduction, ils vont commencer à adorer d'autres dieux jusqu'au point, avec l'aide même d'Aaron, le frère de Moïse, fabriquer un veau d'or. Donc, le contraste est terrible. Et quand finalement Moïse arrive avec les tables de la loi, donc il va les jeter par terre, et je le comprends parfaitement. C'est trop le contraste, c'est vraiment, il est en train de voir, d'entendre la parole de Dieu, de recevoir les tables écrites de la main de Dieu. La seule partie de la Bible qui a été écrite par la main de Dieu, c'est les 10 commandements. Donc c'est grand Dieu, c'est énorme, c'est puissant. Et le contraste est terrible. Les gens sont même dans des orgies en bas, mais c'est le jour et la nuit. Et là, Dieu, entre guillemets, je le vois presque comme un être humain ici. Et je vais m'expliquer après pourquoi je dis ça. Verset 10. « Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. » Donc, Dieu qui est fâché. Non, ça va pas du tout. Mais je vais tous les cramer, ces gens-là. Après, il lui dit, « Mais je ferai de toi une grande nation. » Waouh. Moi, si je serais à côté de Moïse, là, je dirais, « Allez Moïse, c'est ton tour. On finit avec ces gens ici et on fait de toi comme Abraham. On redémarre parce que c'était... Vous savez que les ordinateurs, quand ils sont bloqués, ça avance pas, c'est vraiment... Ça va pas, on doit redémarrer ou bien jusqu'à... je me souviens à l'époque de Windows au départ, réinstaller toute la machine parce que ça, on pouvait plus. Donc on va réinstaller la machine avec toi, Moïse, on va redémarrer le peuple. Et Moïse dit non. Et dans le verset 11 jusqu'au 13, c'est beau comme Moïse va rappeler. Il va même implorer. Moïse implore à l'Éternel, son Dieu. Il dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» Donc il va décrire tout ce que Dieu avait fait en faveur de ce peuple. Il va dire « Mais c'est un gâchis après tout ce que tu as fait. Non, on ne peut pas s'arrêter au milieu du quai. » Et donc, il va argumenter. Mes amis, le centre de cette histoire, ce n'est pas Dieu qui est en train de changer, c'est Moïse qui vit, à mon avis, le moment le plus éprouvant de son ministère. Parce que rappelle-toi, Abraham, pour moi, le moment culminant de sa relation avec Dieu, c'est quand il est même prêt à offrir son fils. Et pour moi, Moïse, c'est ce moment-là, quand Dieu lui invite à dire « Moïse, arrêtons avec ces gens, on démarre quelque chose de nouveau avec toi. » Et Moïse, s'il était égoïste, s'il était centré sur lui, s'il n'était pas en connexion, en communion avec Dieu, il aurait dit « Ouais, bonne idée, Seigneur Dieu, on va cuire ces gens-là et je vais, avec ma femme, démarrer vraiment des gens qui sont bien. »
Mais non, Moïse, il était en consécration véritable avec le Seigneur là-haut sur le mont Sinaï. Et quand il descend même confronté à cette situation, il garde ses esprits et dit Seigneur, non, ça ne sera pas bon pour le message, ça ne sera pas bon pour ces gens parce que malgré tout, il y a des gens qui sont innocents là-dedans, qui ont été trompés par le péché. Ces gens-là étaient pendant des années en Égypte où ils faisaient ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils commencent à reproduire. Ils sont contaminés par la culture où ils ont grandi. Donne-leur une deuxième chance, Seigneur. Et là, je dis chapeau à Moïse. Hein. Chapeau, vraiment chapeau. Et bien sûr, Dieu va déclarer, ouais, je me repens. C'est une façon de Dieu de se communiquer avec Moïse. Ce n'est pas un argument pour dire que Dieu change, que Dieu peut se repentir, que Dieu est comme un homme. Non, c'est une façon de pouvoir expliquer, communiquer les choses, rentrer en relation pour que tant Moïse, comme les gens, comme nous aujourd'hui qui lisons la Bible, nous puissions comprendre les tenants, les aboutissants de cette situation, de cette histoire. Notre Dieu ne change pas, c'est un Dieu fidèle et un Dieu qui ne se répand pas. Mais parfois, il peut utiliser cette expression pour qu'on puisse comprendre les circonstances. Il y a plusieurs reprises, on a cette déclaration que Dieu se repent. Donc, je pense aussi qu'avant le déluge, hein, oui. Donc, Dieu se repent. Voilà. Donc, Dieu ne change pas, ne se repent pas. Et surtout, il ne s'est pas repenti de t'avoir créé, de nous avoir créés. Il pense à toi. Il a investi tout ce qu'il avait pour te sauver, pour me sauver. Jésus-Christ est la réponse à cet amour. Il y a la situation dans laquelle nous vivons. Et il nous invite à prendre cette merveilleuse décision qui est de suivre cet amour pour l'éternité. C'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses marcher dans les voies du Seigneur et avoir l'assurance que l'amour de Dieu pour toi ne changera jamais. On se voit demain pour la leçon du jeudi. Bye.